Bonsoir, chers citoyens, chers tous, et en particulier aux médecins, aux infirmières et aux gens concernés par l'obligation vaccinale, ou tout au moins intéressés. Voici la lettre écrite par le docteur Fougerousse, Fouge comme fougère, Rousse, Fougerousse tout attaché, docteur d'État et sciences 1973, professeur de chimie honoraire de l'Université de Strasbourg, doyen honoraire de la faculté de chimie, et son courriel, c'est andré.fougerousse, avec deux S bien sûr, @orange.fr. Avant d'aborder le thème sur la liberté en général, voici ce qu'il leur dit auparavant. Je demande que Madame le ministre et vous-même vous fournissiez la publication scientifique sur lesquelles vous vous fondez pour une telle entreprise d'agression physique aux effets incertains que l'on veut imposer. Et il est gentil. J'accuse vos services du ministère de la Santé d'être incapables de prouver scientifiquement les assertions qui suivent. Que les vaccins protègent parfaitement, tous les vaccinés, ceux-ci étant infectés artificiellement, risquent d'être contagieux et transfert de virulence possible. Que les non satisfaits, dit le gouvernement ou les pouvoirs publics, spécialement le ministère de la Santé, les non-vaccinés représentent un danger pour la santé. En outre, les vaccins sont sans danger, qu'il est justifié d'inoculer la même dose à tous les bébés. Je vous dis, ils sont fous. Mais enfin, bon, ce n'est pas à juger. Ceci dit, il aborde le thème de la liberté au niveau de la vaccination. Vous abordez souvent dans vos discours l'importance des libertés, vertu défendue de façon exemplaire, semble-t-il, dans notre pays. Et pourquoi pas dans le domaine des vaccinations, domaine incertain s'il en est. J'affirme, dit le professeur Fougerousse, que les non-vaccinés ne représentent aucun danger. Ce sont les vaccinés que l'on infecte artificiellement, qui, eux, en présentent un, et qu'il est outrancier et diffamatoire de les accuser d'incivisme. J'estime que vous n'avez pas le droit d'imposer un acte aussi agressif sans être assuré de son efficacité et de son innocuité à court et long terme, assurance qui n'existe pas à ce jour, sauf à ce que vous me le démontriez rigoureusement. Et forcer la soumission des parents à l'acte vaccinal, si contestable, en le subordonnant à l'obligation scolaire, est d'une incroyable violence, un abus de pouvoir injustifié, contraire au droit. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un acte digne d'une dictature, et je suis entièrement d'accord avec lui, dont l'ordre des médecins serait le bras armé. Cette étonnante survivance de la sinistre police médicale créée sous le régime de Vichy et faisant des victimes sans nombre. Tous les récalcitrants. J'en sais quelque chose avec plusieurs de mes médecins qui sont morts de chagrin ou qui sont partis à l'étranger. Je souhaiterais, Monsieur le Président de la République, que vous laissiez à notre souvenir que cette lourde intervention obligatoire hasardeuse, parce qu'il y aura forcément d'innombrables ratés, des accidents, des scandales, du contentieux et des drames humains pour rien. En effet, l'année dernière, sur 840 000 vaccinés, je ne suis pas à 10 000 près, disons autour de 800 000. Madame El Carotte dit bien qu'il y a 640 000 gosses atteints, nourrissons, atteints
plus ou moins gravement, dans son livre « Les racines de nos maladies ». Et ce n'est pas une sotte, hein. Et elle est épaulée par un professeur de biotoxicologie. Les maladies infectieuses constituent seulement 1% de toutes les causes de décès dans le monde industriel. Agiter le chiffon rouge en brandissant un décès par rougeole est pathétique. J'ajouterai que ce sont bien des Méditerranéens, hein, qui ne savent même pas exagérer. En vous remerciant pour l'attention que vous voudrez bien accorder à cet acte, dont vous porterez la responsabilité pleine et entière, je vous prie d'accepter, Monsieur le Président de la République, l'expression, mes sentiments respectueux. Docteur André Fougerousse, chargé d'une fonction de l'État pendant 40 ans, copie transmise à Madame Buzyn et à la presse peut-être intéressée, d'abord dévouée aux puissants. Nous avons personnellement, nous, notre association, averti les députés, les sénateurs et en majorité les assistants parlementaires qui sont complètement contre Macron. Nous allons le destituer, c'est un violent, c'est un dictateur et il ne mérite pas d'être à la présidence de la République. Je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà, soyons sérieux et vous-même, demandez-moi la lettre et envoyez-la à vos députés de votre département. C'est votre droit, mais c'est aussi un devoir citoyen. Merci, au revoir.